Propriétés des signaux périodiques. Ici, nous allons vous présenter les différentes caractéristiques des signaux périodiques et fréquence, période, valeur moyenne, valeur efficace. Et nous allons terminer par ce que l'on appelle une décomposition en série de Fourier d'un signal périodique. Tout d'abord, voici un signal quelconque qui varie de plus 15 volts à moins 5 volts sur une durée de 5 millisecondes. Cette durée est appelée période. La période est le temps que met le signal pour se répéter identiquement à lui-même. Ici, cette période est donc de 5 millisecondes. À partir de la période, nous pouvons définir ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence correspond en quelque sorte au nombre de signaux que l'on obtiendra par seconde. Par exemple, le 50 Hz que l'on a sur le réseau veut dire que l'on a 50 sinusoïdes par seconde au niveau du réseau EDF. Ici, nous avons une période de 5 millisecondes, ce qui nous fait une fréquence de exactement 200 Hz, c'est-à-dire 1 divisé par 5, 10-3, sachant que la fréquence est exprimée en Hz et la période est exprimée en secondes. Autre exemple, donc voici, par exemple, pour le cas d'un courant, nous avons ici un courant de forme, nous dirons, triangulaire. Sa période est de 20 secondes. Ce courant varie donc d'une valeur minimale de 5 ampères à une valeur max de 7 ampères. Sa période est donc de 20 secondes. F étant égal à 1 sur T, eh bien, nous obtenons 1 divisé par 20, ce qui nous fait du 0,05 Hz. Reprenons maintenant notre même signal pour lequel nous avons défini et la période et la fréquence. Et maintenant, nous allons passer un deuxièmement valeur moyenne d'un signal périodique. Donc nous sommes capables de définir ce qu'on appelle la grandeur moyenne ou la valeur moyenne d'un signal périodique, ici de notre tension. Nous la notons avec des crochets, un signe inférieur à un signe supérieur, que l'on dit valeur moyenne de U. L'expression mathématique s'écrit sous la forme 1 sur T intégrale de 0 à T de U de T dt. Une intégrale étant en fait la détermination de surface ou d'air, nous allons pouvoir réaliser la valeur moyenne sous la forme l'air A1 qui est l'air au-dessus de l'axe des abscisses moins l'air A2 qui est l'air en dessous de l'axe des abscisses divisé par la période. Ce qui nous fait ici 15 fois 3 fois 10 moins 3, puisque le temps est exprimé en millisecondes, moins l'air qui est sous l'axe, c'est-à-dire 5 fois 2, 10 moins 3, puisque la largeur de la partie négative est de 5 à 3 millisecondes, enfin de 3 millisecondes à 5 millisecondes, ce qui veut faire 5 moins 3, 2 millisecondes, et nous divisons ensuite par la période qui vaut 5 millisecondes, donc 5, 10 moins 3. Nous pouvons observer que la partie sensibilité, millisecondes, que ce soit l'expression en secondes ou en millisecondes, a peu d'importance ici, ce qui nous donne donc 45 moins 10 divisé. Ce qui nous fait donc 35 divisé par 5, ce qui nous fait une valeur moyenne de 7 volts. Remarque, eh bien, si A1 est supérieur à 2, alors la valeur moyenne sera comptée positive. Si A1 est inférieur à 2, alors la valeur moyenne sera comptée négative. Si A1 est égal à 2, alors la valeur moyenne est égale à 0. Le signal sera dit signal alternatif. Prenons l'exemple maintenant de notre signal triangulaire qui varie donc de 5 ampères à 7 ampères sur une durée de 20 secondes. Donc la valeur moyenne de I va s'exprimer par 5 fois 20, donc qui est l'aire du rectangle inférieur, plus l'aire du triangle base fois hauteur divisé par 2. Donc 7 moins 5 égale à 2 fois 20 qui est la longueur de la base, enfin la base de triangle divisé par 2. Ce qui nous donne
alors une valeur de 100 plus 20 divisé par 20, ce qui nous donne donc 120 divisé de 6 ampères. Donc pour la valeur moyenne, bien évidemment. Maintenant, comment mesurer la valeur moyenne? Je vais vous présenter ici quelques méthodes permettant de mesurer cette grandeur. Donc nous reprenons le signal précédemment étudié et nous allons l'observer sous deux formes à l'oscilloscope. Lorsque nous les visualisons à l'oscilloscope en position donc d'essai, oscilloscope en position d'essai, nous observons le signal de base que voici. Lorsque nous allons observer le signal à l'oscilloscope en position AC, eh bien, nous allons observer le signal sans sa valeur moyenne, c'est-à-dire sans décalage. De cette façon, il nous est facile de définir le décalage qui correspond en réalité à la valeur moyenne du signal. Ici, entre le signal d'origine et le signal obtenu lors de la visualisation en AC, vous voyez qu'il y a eu un décalage de 7 volts, ce qui nous fait que la valeur moyenne de U est de 7 volts. Le signal U est donc égal à 7 plus U alt. U alt qui est un signal donc de valeur moyenne nulle. Donc c'est le signal qui est observé en position AC à l'oscilloscope. On peut donc en déduire que U est égal à la valeur moyenne de U plus sa composante alternative. En définition, nous pouvons écrire que U est égal à valeur moyenne de U plus U alt. Je rappelle que U alt est la composante alternative de U. La valeur moyenne, que l'on appelle encore offset, se mesure avec un multimètre en position d'essai. Mais également, le passage de DC en AC à l'oscilloscope nous permet de déterminer donc, la valeur moyenne qui correspond au décalage du signal. Voilà. Alors ici, vous avez quelques images, deux images d'un oscilloscope. Donc le premier signal est observé, donc c'est le même signal qui est observé à l'oscilloscope, mais dans un premier temps, le signal est observé en position d'essai. La trace au centre de l'écran correspond au 0 volt, à ma référence. Vous pouvez observer que l'oscilloscope est en position d'essai, puis donc voici en DC. Puis dans la deuxième image, vous avez le même oscilloscope, mais en position AC. Et vous pouvez observer ici que le signal a été recalé de façon symétrique. Nous observons bien donc la composante alternative.